Parce que elles n'ont pas ce qu'on appelle le djé. Au jour d'aujourd'hui, là, quand on se marie, demandez à Kérosène pour qu'elle a couillé. Quand vous voyez un garçon qui se marie et puis qui ouvre ses 32 dents, il est content comme cela là. Il y a l'amour et puis il y a le djé. Quand tu sais que femme que tu vas prendre là, tu l'aimes et puis elle ne va pas te faire dépenser là. Regardez comment Kérosène sautait là-bas. Si c'était pauvre là, vous pensez que ces mariages ça on allait prendre pour lui donner? Vous qui êtes en train de réfléchir, hey, quand je vois les mariages comme cela là, moi le jour de mon mariage, qui va dépenser le jour de ton mariage? Les hommes, je vous donne un conseil. Si vous aimez votre femme qui est pauvre, faites mariage à 4. On ne fait pas de mariage grandiose pour une femme pauvre. Évitez ça. C'est lui donner des ailes qu'elle n'a pas. C'est comme dire à un poulet de voler avec les oiseaux. Une femme qui est pauvre, mon frère, je ne te dis pas de ne pas aller la marier. Si tu aimes ta chose là comme cela là, ramasse ton bagage, ramasse ton sous-songo. Allez-y faire mariage à 4. Faudrait pas qu'elle vienne te dire, ah bébé, non moi là, je dois inviter tel, je dois inviter tel. Tu mets combien sur la table pour qu'on aille faire un mariage grandiose? Vous pensez que le mariage que Kérosène a fait là, c'est un mariage d'un pauvre. Sa femme là, elle est debout. Hein? Les hommes regardent maintenant avant de marier. Hein? Il y a un de mes ex là qui est revenu 2 jours là. On était ensemble pendant 3 ou 4 ans. Il m'a jamais proposé le mariage. Chris, viens, truc. Je vais vous expliquer un peu. Moi, quand je parle toujours de ma vie. Au jour d'aujourd'hui, quand un garçon me drague, ah Lolo, je veux qu'on se marie. Ah Lolo, je veux qu'on se marie. Parce qu'avant, là, les gens ne voyaient pas trop. Parce que la beauté n'était pas trop sortie. Donc, mais je travaillais, j'ai mon jet. Mais ils ne voyaient pas trop l'essentiel de me mettre dans leur foyer. Maintenant, là, ça lutte maintenant. J'ai au moins 4 sous mon bras. J'ai 4 ici et 4 ici. Je suis en train... Maintenant, moi, j'étudie. Chris, pardon, viens s'il te plaît. Hein, mon fils est parti. Vous, pardonnez. Voilà, on tapote. On t'apporte une gamme de produits achetés. La deuxième gamme est gratuite. Actuellement, je suis en train de faire les crèmes de visage. Commence à m'écrire rapidement en WhatsApp. Lolo, je veux mes produits. Lolo, je veux être belle comme toi. Lolo, je veux avoir un teint comme toi. Lolo, je ne veux plus avoir des quintos. Je veux sortir maintenant sans fond de teint. Je veux me réveiller auprès de mon homme pour éviter qu'il s'effraie. Il y a des femmes, même tellement qu'elles sont effrayantes, elles sont obligées de dormir un make-up, se réveiller un make-up. Les femmes comme ça, on va vous marier comment? C'est de ça qu'il s'agit. Tu caches ta véritable personnalité avec le fond de teint. Tu caches. Au lieu d'utiliser des make-up, il y a des femmes là qui se maquillent du 1er au 31. Mais ma chérie, les imperfections que tu caches là, c'est pas mieux de venir payer un bon produit pour finir ces imperfections là? Moi souvent, je me dis, réfléchis, je dis, mais les femmes là, mais elles réfléchissent comment? Tu vas, femme va payer, tu vas à Sephora, elles vont payer tonnes de maquillage comme ça. Madame, tu t'en vas où? Je vais me maquiller. Je vais cacher mes imperfections. Quand on se maquille, c'est pour cacher les imperfections. Mais quand tu as Lolo Beauté en Europe comme en Afrique, qui a des bons produits fruités comme cela, la voilà, moi je n'ai pas besoin d'Igérie. Igérie ou bien quoi là? Non Lolo, pourquoi il n'y a pas telle personne qui... Moi-même j'ai fait ma publicité, produit même fini dans ma main, mon stock même est en rupture là. Je vais aller prendre quelqu'un qui a venu faire ma publicité, les menteuses. Quand tu donnes ton argent même à Igérie, même c'est pas bonne publicité, ils font pas. Et nous-mêmes on sait que c'est pas produit, là ils utilisent. On a vu ici, les 2 Camerounaises là se battent ici. On a vu Ruby ici. Elle a fait publicité de sa camarade qui est aux États-Unis là. Quand c'est gâté entre elle, elle est venue dire que c'est pas ce produit qu'elle utilisait. Donc, qui mieux que toi-même fais tes publicités. Et la meilleure publicité, les meilleures Igéries de ton commerce, ce sont les personnes qui utilisent tes produits. Tout simplement. Il n'y a pas plus grand témoignage que des personnes qui utilisent toi-même tes produits. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toi-même utilises tes produits. Tranquille, voilà ma camarade qui m'appelle. Ma copine, je suis en live, hein? Je te rappelle après. Je suis en live sur TikTok. À tout à l'heure, ma copine. Donc voilà, c'est un peu. Voilà ça. Oh, chauffage là, attends, j'ai éteint ça. C'est quoi ça? C'est en train de me chauffer ici. Je vais éteindre un peu. Tranquille. C'est ça, la meilleure publicité. Tu vas aller payer fond d'été beaucoup comme ça. Tu te maquilles, tu vas où? On t'apporte ton partage. Tu te maquilles, toi seul, tu te maquilles. Maman,
faut doser un peu le maquillage. Attendez, il est fermé un peu. Parlons-en de mariage. Venez. Moi, mes directs ici, là. Béret, là, c'est sur nous-mêmes notre vie. Voilà. Notre béret qu'on va faire, c'est sur nous-mêmes notre vie. En 2024, tu t'es assis pour faire le bilan de ta vie. Tu t'es assis pour faire le bilan. Non, je veux qu'on me marie. On ne marie pas une femme pauvre. Même à l'église maintenant, là, vous n'avez pas remarqué. Quand le pasteur dit, ah, il y a telle femme qui est arrivée, nous tous on cherche à savoir qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Parce qu'on ne veut plus de pauvres. Même dans le temple de Jésus-Christ de Nazareth, les plus grands apôtres, même les évangélistes maintenant, là, les apôtres, les évêques, ne prennent plus les femmes pauvres. Ils cherchent une femme qui a l'argent. Donc toi qui es assise là, tu ne travailles pas. Tu n'as pas une habitude. Tu es marié comme ça, et puis faire jalousie comme ça. Donc moi, il n'y aurait pas le droit de me marier, quoi. Il y a quoi? Vous, les hommes mariés sont les plus grands sorciers de la planète Terre. Ils savent qu'ils ne vont pas te marier, mais ils ne veulent pas te libérer. Moi aussi, je mange bien. Bon, c'est lui qui est le demi. Le demi, bon, il est à gauche. Il y a 2 demi en Afrique. Il y a 4 à Paris. Paris, là, il y a un comptable. Il y a un qui travaille au ministère de l'Intérieur. Et puis, bon, les 2 autres, là, il y a un qui fait les affaires. Affaires, là, je ne veux pas. Parce que je ne vais pas me retrouver en prison. Depuis qu'ils ont arrêté à Pouchou, là, je me méfie de tous les hommes qui font des affaires. D'ailleurs, même, attends, je vais l'appeler même. Il vient de me rappeler. Parce qu'il me dit que c'est un homme d'affaires. Puis c'est vrai, il a beaucoup d'argent. Je vais lui demander son registre de commerce. Et puis, il a comme envoyé ses bilans annuels. Parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Je suis en train de manger l'argent d'un homme d'affaires. Je ne sais pas l'affaire qu'il fait. Attends. C'est pas bon. Où il est même, ce chien en point là? J'espère qu'il ne suit pas mon direct. J'espère qu'il ne suit pas mon direct. C'est vrai, bizarrement. Je suis un homme d'affaires. Tu es un homme d'affaires, mais je n'ai jamais vu son cabis. Moi, je suis une femme d'affaires. Ma société s'appelle Lolo Beauté Center. Bon, toi, tu es un homme d'affaires. Je n'ai jamais vu. Hein? Je n'ai jamais vu, bizarrement, son cabis. Attendez, je peux reconnaître sa voix. Le salaud ne décroche pas. Bon, je vais l'appeler après. Parce qu'il faut que je voie quand même dans cet élan. Qu'est-ce qu'il fait réellement? Oui. C'est très important. On t'apporte ton partage. Une gamme de produits achetés. La deuxième gamme est totalement gratuite. Le numéro est épinglé. Le numéro WhatsApp est épinglé. Tu m'écris rapidement. Je précise que ce sont les dernières gammes en promo que je suis en train de faire. Ce sont les dernières gammes en promo. Donc, mon ex, il vient me trouver à la plage là-bas. Elle boya même. Comment le gars, si maintenant, quand je le connaissais, il ne fumait pas boya. Maintenant, il fume boya. Il dit, tu fumes boya maintenant. Il faut voir maintenant le gars. Il faut qu'on se marie. C'est moi l'homme de ta vie. C'est moi l'homme de ta vie. Parce que tous mes amis qui nous ont connus ensemble là, ils ont dit oui, ta chérie là avant n'était pas belle, mais tu luttais pour la voir. Maintenant qu'elle est jolie là, il y a d'autres personnes qui sont en train de la manger. C'est moi, je suis ton homme. Il dit, il s'est devenu par là maintenant. On connaît la valeur de l'homme lorsqu'on l'a perdu. C'est maintenant, toi tu luttes maintenant, mariage maintenant. Tu veux me marier là, c'est pas là. Oh oui, toi et moi, on va finir ensemble. On est ensemble. C'est toi et moi. Et personne. Parce que maintenant là, quand j'ai dit que, voilà, quand je te présente comme cela, quand on va à nos réunions pour les affaires, quand je lui dis que oui, voilà ma femme, ou bien viennent à la maison manger là, j'ai dit voilà ma femme, je suis fière de te présenter. Il dit imbécile. Moi, j'ai fini de faire tout le travail qui est sur moi. J'ai fini d'abandonner les clashs. J'ai fini de laisser. Dit oui, tu étais dans les clashs, est-ce que tu me calculais? On était dans la maison même là, la plus grande. Et puis c'est vrai, ce qu'il avait dit aussi, c'était la réalité aussi. C'est la vérité. Hein? Les clashs là, ça fait fuir les hommes dans notre vie.
Je ne trouve pas nécessaire pour un homme, en tout cas un homme intelligent, vivre avec une personne qui est toujours en train de décortiquer la vie des gens, qui est toujours en train de faire des clashs. Quand il a abordé le sujet des clashs, il dit ça seulement, tu as raison. Il dit parce que je ne savais pas si tu étais vraiment engagé avec moi. Parce que quand tu vas à Paris, là, à peine si tu m'écris. Quand je t'écris, tu es toujours en direct, en train de faire palabre. Quand tu viens à Abidjan aussi, il y a toujours palabre. On a passé 4 ans ensemble. Tu es toujours en train de faire les histoires sur les réseaux sociaux. Bon, moi aussi, souvent aussi, ça fait honte. Quand tes amis te voient comme cela, là. Et puis, j'étais avec lui quand il faisait buzz de Séni Krangbalin. Moi-même aussi, était quel genre de femme. Mais le démon était fort quand même dans ma vie. Hein. Je suis avec un homme. Mon chéri, là, Séni Krangba le connaît. J'étais avec lui. Et puis, quand il m'a rappelé ça, franchement, ça m'a fait pitié. Ça m'a fait pitié, oui, oui, oui. Parce que quand il faisait buzz et Séni, là, il était allé au travail et puis je pense qu'il avait oublié. Il avait oublié son bon, je ne dis pas ça à la télé, il avait oublié un truc très important à la maison. Donc il est revenu chercher. Et puis Séni était dans le fauteuil, dans mon divan. Et puis il dit, ah Séni, je te présente mon chéri. Donc Séni le connaît très bien. Donc tu ne peux pas être avec moi. Et puis je vais au travail. Les gens me disent que ah, ta chérie là, c'est devenu la chérie de Séni Krangba. Bon, est-ce que tu vois un peu la honte que moi je prenais par rapport à tes bêtises que tu faisais sur les réseaux sociaux? Donc ces gens de femmes là, est-ce que tu peux leur dire que oui, je veux qu'on se marie, je veux fonder foyer avec toi? Moi-même je suis là, hein. Mon avis ne compte pas. Tu te lèves un matin, quand tes démons là sont dans ta tête, tu te lèves, tu dis tu t'en fais buzz. Moi-même je suis garçon et puis je vois ma chérie en train d'embrasser un autre garçon. Bon, comment tu veux que je me sente? De me sentir en sécurité. Il dit, quand il a dit ça, ça m'a cassé, hein, franchement. Ça m'a cassé parce que avant je ne me rendais pas compte des bêtises que je faisais. Et c'était énorme. Parce que c'est pas moi, à moi seul, je faisais du mal. Mais je faisais du mal aussi à presque tous ceux qui étaient autour de moi. Merci pour les cadeaux. On t'apporte. Je faisais du mal à presque tous ceux qui étaient autour de moi. Parce que moi, je dis la vérité. Moi, je dis ma vie. Quand moi, je suis avec quelqu'un là, automatiquement, parce que moi j'ai une fille de foyer, moi je ne suis pas dans les bars, on mange, quand tu me vois sortir, c'est qu'il m'a mangé. Moi j'ai une vie de famille tranquille. Voilà. Donc quand un homme rentre dans ma vie, là, il voit que ma vie est posée. Je ne suis pas dans les bruits. C'est les clashs qui me faisaient défaut, c'est les clashs qui me rendaient vilaine. C'est les clashs qui faisaient que il y a beaucoup de personnes qui me détestaient, alors qu'en réalité ces personnes m'aimaient, mais pour de bon. C'est les clashs qui faisaient tout ça là. Depuis que je suis sorti des clashs, vous voyez une personne peut venir manquer de respect, moi insulter Lolo Beauté. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a le respect qui s'impose. Et au jour d'aujourd'hui, quand on me voit tout le temps direct, en train de vendre, je suis en train d'encourager la jeunesse aussi à pouvoir travailler. Parlons-en de travail. Des femmes qui ne foutent rien. Vous pensez que je vous ai oublié? Vous qui ne foutez rien, qui voulez qu'on vous marie là, venez vous asseoir. Vous allez comprendre. Quand un homme dit je vais t'épouser là, c'est parce qu'il a son intérêt. Le mariage même est un intérêt mutuel. On t'apporte, on partage. Pause publicitaire. Pause publicitaire là, c'est moi qui ai instauré ça. Toutes les femmes qui vendent aujourd'hui là, c'est Lolo Beauté qui les a inspirées. Je suis un baobab. C'est de ça qu'il s'agit. 14 ans. Plus de 14 ans, pendant ce temps dans la 15e année, que je suis dans le produit cosmétique. La seule vendeuse de produits cosmétiques qui fait ses produits devant vous et vous cite ce qu'elle met dans ses produits. Vous voyez quelle vendeuse cosmétique vous dit, je mets ça, je mets ça, je mets ça, je mets ça dans mes produits. Aucune. Parce qu'elles-mêmes ne savent même pas ce qu'elles mettent dans leurs produits. Elles prennent ça, elles prennent ça, elles prennent ça, elles prennent ça, elles savent, mais elles sont dispersées. Il faut forcément faire un lait, ou il faut forcément faire un savon. Non. Moi, dans chaque produit, quand j'attaque un produit, je dis voilà ce que je mets, voilà ce que je mets, voilà ce que je mets, voilà ce que je mets. Ça vous permet de faire des recherches. Même si ce n'est pas pour payer les produits de Lolo Beauté, mais je sauve certaines femmes qui peuvent s'asseoir à la maison et puis dire je peux commander des produits bio et puis faire mon lait à la maison. Moi, mes produits bio, là, je prends en grande quantité. Il faut avoir une société pour qu'on te donne à partir de 10 litres. Donc, moi, mes produits bio, là, ça vient dans le gros bidon. Ça ne vient pas, les petits là, ça devient plus cher. Voilà. Mais moi, j'envoie ça dans le gros bidon
parce que je commande au nom de ma société. Mais si tu es individuel, si tu es lambda, si tu es un particulier et que tu veux commander, là où moi je prends, on ne peut pas te donner. Parce que c'est que les sociétés qui prennent là-bas. Voilà. Mais par contre, il y a d'autres magasins qui vendent dans les petits sachets, qui vendent les produits bio, mais en détail. Voilà. Moi, mais souvent, quand je fréquente ces boutiques-là, je prends quelques sachets et je regarde les composants qui sont dedans. Et puis, j'appelle mes fournisseurs pour leur demander si je peux avoir les mêmes composants. Voilà, c'est comme ça que je fais. Ok. On t'apporte ton partage. Donc, le numéro est épinglé. Une gamme achetée. La deuxième gamme est gratuite. C'est très important. La beauté de la peau, c'est très délicat. Je le dis tout le temps. Pour gâter une peau, c'est facile. Mais pour la réparer, c'est compliqué. Il y a une des clientes qui m'écrivait une fois pour me dire, non, Lolo Beauté, depuis que j'utilise tes produits, bon, il y a d'autres, ça part vite. Mais celles qui ont des problèmes de peau, ne cherchez pas à éclaircir rapidement. Cherchez à ce que votre cellule, votre épiderme soit régénéré avant d'éclaircir. Quand tu as, on va dire, agressé l'épiderme de ta peau, quand tu utilises moi mes produits, ça ne t'éclaircit pas rapidement. Hein. Celles qui n'ont pas de problème de peau, qui n'ont pas utilisé les produits décapants, quand elles les utilisent, c'est rapide. Mais celles qui ont utilisé des produits décapants, celles qui ont des problèmes de peau, quand elles utilisent mes produits là, ça ne t'éclaircit pas. Hein. Ça ne te noircit pas aussi. Mais ça répare d'abord l'épiderme de ta peau. Parce que si tu n'as plus d'épiderme, les produits que tu mets sur ta peau là, ça agit sur quoi? Sur tes organes. Parce que vous agressez l'épiderme de votre peau. Et quand vous venez chez Lolo Beauté, non, je veux un produit qui va vite m'éclaircir. Bon, le produit que je te donne là, ça va agir sur quoi si tu n'as plus d'épiderme? Si tu n'as plus de peau, ta peau est fragilisée, ça va agir sur quoi? On ne prend pas le feu pour combattre le feu. On prend l'eau pour combattre le feu. Donc un truc très doux. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand vous venez chez Lolo Beauté, ne vous mettez pas dans la tête, non, c'est une vendeuse. Donc comme elle vend, donc on peut lui exiger ce qu'on veut. Non, 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 moi on ne m'exige rien. Je conseille. Il y a des clientes même que je chasse. Il y a une cliente qui m'a écrit, il y a une seule cliente depuis ce mois-là que j'ai chassé. Il y a deux. Il y a une qui m'a demandé mon RIB. Je lui ai donné mon RIB, une vieille. Elle s'est réveillée 4 ou 5 jours après. Elle me dit que oui, on veut pirater son compte. Et quand on lui demande un prélèvement, j'ai dit, mais est-ce que je travaille au ministère public? Moi, je te donne mon RIB. Il y a des folles comme ça que je trouve sur mon chemin. Tu me dis, Lolo Beauté, je vais payer. Envoie-moi le RIB. Je te donne mon RIB. Tu ne payes pas 3 ou 4 jours, tu te réveilles. Tu me dis, non, Lolo. Je ne sais pas si c'est toi ou bien si c'est quelqu'un, mais on essaye de pirater mon compte. Je n'ai même pas le numéro de ton compte bancaire. Je n'ai même pas le numéro de ton compte bancaire. Au contraire, c'est moi qui dois t'appeler pour te dire que tu veux pirater mon compte parce que c'est toi qui as mon RIB. Cette femme comme ça, je lui ai dit carrément que tu es folle. Les gens, des personnes comme ça, tu leur donnes ton produit. Matin, elle glisse chez elle à la maison. Elle dit c'est ton produit qui m'a fait glisser, il a cassé mon pied. Voilà une perte de temps en procès. Donc elle, là, je lui ai dit tu es folle. Allez, fous quand je ne te donne pas mes produits. Il y a une autre aussi au Congo qui me demande mes prix. Elle me fait croire qu'elle est en Europe. Je lui donne les prix en France, elle en Afrique. Parce que moi, je te donne les prix, puis tu donnes le numéro de ma représentante en Afrique. Je lui donne les prix. Elle me dit non, 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 qu'elle veut les prix de l'Europe. Je lui donne les prix de l'Europe. Elle dit, mais pourquoi en Afrique, là, c'est moins cher, et puis en Europe, c'est cher. Si elle savait, elle n'allait pas me poser cette question-là. Ce que je lui ai dit là-bas, là. Elle a le culot de me dire, mais moi aussi, là, je vis en Europe, j'ai ma maison là-bas. Il dit, même si tu as château, menteuse, même si tu as château en Europe, je m'en gabe de ça. C'est moi qui chasse client, c'est moi qui prends client. Parce que les clients folles là, je ne vais pas voir dans mon réseau. Je ne vais pas voir dans mon réseau. Parce que de la manière dont je fabrique les produits en Europe, là, je vous ai toujours dit que c'est carrément différent de pour l'Afrique. Bon, maintenant, je te donne le prix de l'Europe. Tu multiplies, tu dis, mais pourquoi c'est cher? Question bande de cons, réponse mère con. C'est comme cela. Parce qu'il faut être bête pour poser ce genre de questions-là. Parce que je prends au moins 3 ou 4 heures de mon temps pour faire des lives, pour expliquer certaines choses. Et puis en plus, ces gens de femmes qui vont poser des questions bêtes, elles sortent du live. Ne riez pas.
Il y a des femmes qui sont bêtes, mais elles pensent qu'elles sont intelligentes. Quand il ne faut pas m'insulter, hein, en Europe, là où tu es là, moi-même j'ai maison là-bas. Il dit, il faut avoir château, je m'en fous de ça. Tu as maison en Europe, mais ton thé n'est pas propre. Tu as besoin. Et puis les femmes, pour ça, quand je les bloque là, elles s'en prennent un autre numéro et puis elles viennent m'écrire. Parce que vous ne pouvez pas aller quelque part. Tu ne peux pas aller quelque part. Ce n'est pas par plaisir que je vous réponds comme ça, mais il faut que je vous dise la vérité. Il y a une autre aussi avant-hier là. Elle dit qu'Odie va payer. Tu me regardes là, c'est à toi que je parle. Elle m'a cassé les pieds aussi là-bas là. Juste quand je l'ai chassée. Elle revient m'écrit, non, Tata Lolo Beauté, je vais payer tes produits là aujourd'hui. Si tu n'as pas payé aujourd'hui, elle va te bloquer. Elle vient m'écrire, j'ai fini de lui laisser le nom sur lequel elle doit faire la transaction. Vous savez ce qu'elle a le culot de me dire. Tata Lolo Beauté, comme tu as dit que tu t'en as à Abidjan là, est-ce que tu ne peux pas me ramener un sirop pour grossir? J'ai dit non, sirop est petit. Tu ne veux pas que je ramène ta famille, étant donné qu'on y est. Je ne vais pas ramener ta famille en même temps de l'Afrique en Europe. Vous pensez que quand vous m'écrivez en WhatsApp là, je me limite à client et vendeuse. Je ne suis pas copine avec quelqu'un. Je sais quelle drogue. Maman, les dealeuses là. Non, Lolo, comme tu t'as habité, tu ne sais pas qu'il y a des sociétés qui envoient les marchandises de l'Afrique en Europe. Toi, tu n'as même pas encore payé ta gamme de produits. Hein. Les pauvres Lolo, hein. Tu n'as même pas encore payé ta gamme de produits. Hein. Tu reviens me poser question. Que Tata Lolo, comme tu dis que tu es en Afrique là. Moi, chaque 2 semaines, je vais en Afrique. Je suis redevenue maman à 2 avions par la grâce de Dieu. Il fut un temps où je ne partais plus et faisais plus Abidjan-Paris, Abidjan-Paris. Parce que moi-même là, j'avais gâché mon image. Mais au jour d'aujourd'hui que je me suis concentrée sur mon affaire, chaque 2 semaines, je dis, je vais à Abidjan, je reviens. C'est comme ça, ça y est. Quand Dieu te bénit, rends-lui grâce. Je vais faire bisous à mes jumelles et puis je reviens. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis quitté, ça fait même pas 2 semaines. En fin de semaine encore, je m'en vais à Abidjan. Je m'en vais voir mes jumelles, je fais bise, elles me bénissent et puis je reviens. Bon, moi de partir à Abidjan, de te ramener sirop pour grossir. Si c'est moi tu attends pour grossir, là, tu vas rester là avec tes os. Qu'il faut m'envoyer sirop que je pour grossir. Vous voyez les gens de choses comme ça? Tu n'as même pas encore payé. Mais là, quand tu allais répondre là, ils vont dire que non, Lolo Beauté, elle répond mal. Pourtant, c'est ta question bande de cons qui répond réponse bande de cons. Si tu veux multiplier le prix, tu veux calculer mes prix de l'Europe, tu veux calculer ça en fonction de CFA, mais je vais te répondre en bande de cons. C'est tout. Que oui, tu es commerçante, non? Est-ce que c'est comme ça on parle? Je ne suis pas commerçante. Je suis soignante en peau. Voilà. Donc, si tu n'as pas de problème de peau, là, va à côté. Si ça pour venir m'énerver, il va te parler. Bande de cons. Parce que quand les gens vous disent que oui, on a changé, vous pensez que comme on a changé, n'importe qui doit venir t'énerver. Même Jésus là, quand il est allé au temple là, il a vu qu'il y avait des vendeurs au bord du temple. J'ai vu, comment on appelle ça? Il y a, comment on appelle ça? Jésus là. Jésus même s'énervait. Vous qui dites que pourquoi on casse les choses des femmes, pourquoi au bord de la route là, Jésus même a chassé, a cassé même le commerce des gens. Pourtant ils avaient faim. C'est-à-dire quand Jésus s'est rentré au temple, il a vu que devant le temple, il y avait des vendeurs ambulants. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a botté, chuté. Jésus même fait karaté. À plus forte raison, moi qui suis son enfant. Si Jésus même fait karaté pour casser marchandises des gens, pour qu'ils dégagent devant le temple, qui suis-je pour ne pas m'énerver? Qui suis-je? Qui est le ministre Bakongo pour ne pas chasser les gens au bord de la route? Jésus même, il se disait que voilà le temple. Jésus avait sa propriété privée parce que c'est le temple. Vous qui dites que pour qu'on casse, pour qu'on fait ceci là, on va casser, on va chasser les gens. Voilà. Parce que Jésus lui-même là, c'était un grand chasseur des gens. Parce que ceux qui sèment le trouble, le désordre, les vendeurs ambulants, vous avez fait, cherchez-vous, dans la vie là, tout le monde ne peut pas être riche. Il faut qu'il y ait des pauvres pour qu'il y ait des riches. Il faut que pour qu'il y ait les prolétaires, pour qu'il y ait les pauvres lots. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus même a chassé les gens dans son temple là-bas. Maintenant, qui sommes-nous pour ne pas nous-mêmes nous énerver aussi? Jésus s'est une fois énervé. Donc moi aussi, il ne faut pas y m'énerver. Jésus même, il a parlé mal à sa maman. Quand sa maman est venue, il dit femme. Femme. Il n'a pas dit maman, il a dit femme. Jésus même, lui-même, il s'énerve. Si Jésus même, Dieu même qu'on a là, s'il ne s'énervait pas là, pourquoi il vient nous faire passer au jugement? Il n'a qu'à nous laisser comme cela.
Parce que c'est écrit dans la Bible. Vous allez passer au jugement. Vous serez jugés. Mais Dieu même qui est miséricorde, il veut nous juger par rapport à quoi? Laisse-nous, on s'amuse sur la terre. Toi-même, tu as créé ton propre démon. Est-ce que c'est nous qui avons créé Satan? Moi, mais cette histoire, mais souvent, je réfléchis et je dis, mais merde. Souvent, on va à l'église, mais puis, on ne sait plus dans quoi on est. Toi-même, Dieu, tu crées ton propre sorcier. Et puis, bon, nous qui n'avons rien à voir, c'est nous, on prend les peu cassés. Je n'ai pas compris cette partie-là. Vraiment, je ne sais pas. J'aurais affaire de Dieu, là, si on veut réfléchir, on va devenir fou. Je dis, mais je ne comprends pas. On va à l'église, on dit, on sera jugé. On sera jugé de quoi? Qu'avons-nous fait? Et puis, on va juger. Bon, nous, on n'a pas demandé à ce que tu nous crées. Parce que si on va aller dans la logique, parce que quand on veut aller dans la logique, on dit, non, tu blasphèmes. Moi, souvent, c'est à cause de ça, il y a un apôtre qui s'est battu avec un ange là. L'ange était venu là, c'était pas pour lui. Hein. Mais l'apôtre s'est battu, puis il a pris bénédiction en force. Donc, Dieu même là, mais souvent, on doit lui parler aussi. C'est lui qui nous a créés, on va lui parler aussi. Toi seul, tu as créé un ange qui s'appelle Satan. C'est toi seul, tu lui donnes... Tu as créé le diable. Tu dis, c'est ton plus bel ange. Tu l'as créé le plus joli. Bon, on a compris. Vous étiez en haut là-bas en train de faire votre vie, votre royaume. On a compris. Bon, nous, on n'a rien demandé. Un matin comme ça, tu cherchais à jouer. Tu dis, bon, comme je cherche à jouer, je vais créer les êtres humains. Tu nous as créés. On n'a rien demandé. Moi, là où je suis là, je n'ai rien demandé. Tu es venu, tu nous as créés. On dit Alhamdoulilahi. Tu nous as donné un jardin. Tu dis oui, dans le jardin là, on n'a qu'à donner les noms aux animaux. On dit wow, on a gagné, on a pipo, on a gagné, on a pipo. On a commencé à donner les noms aux animaux. Adam a commencé à donner. Toi seul, tu es en haut là-bas, hein, tu as décidé que Adam est seul. Il s'ennuie. Est-ce que Adam t'a dit que lui s'ennuyait? Parce que souvent, Dieu même a fait des christianismes, on réfléchit qu'on va devenir fou. Est-ce que Adam t'a dit, Dieu, je m'ennuie, faut m'envoyer mon sorcier? Toi seul, tu t'es assis en haut là-bas. Tu as dit non, mon fils s'ennuie. Oh, Adam a eu problème. C'est-à-dire, on ne peut pas créer quelque chose et puis on dit, amuse-toi. Et puis toi-même, tu nous ramènes le problème. Ben, c'est ce qui est arrivé. Adam était en train de jouer les animaux. Ouloulou, ouloulou, ouloulou. Toi seul, tu es assis en haut là-bas, tu dis mon fils s'ennuie. Hé, Dieu, souvent il faut avoir pitié de nous. C'est vrai, on te demande toujours pardon. Toujours on te demande pardon pour nos péchés. Mais péché là même, la source là, c'est toi-même qui as créé tout ça là pour nous. Nous, on t'a rien demandé. C'est toi qui nous as tout ramené. Adam était assis là. Et les animaux, ils jouaient. Dieu est assis là-bas, il dit, Adam s'ennuie. Aïe. 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 Souvent tu es assis comme ça, puis le problème quitte là-bas, ça vient te trouver. Toi tu es là comme ça, puis voilà le problème. Dieu dit non, tu t'ennuies. Parce que dans la Bible, ce n'était pas écrit que Adam a dit à Dieu que lui s'ennuyait. C'est Dieu lui-même qui a décidé que Adam s'ennuyait. Il a dit, voilà notre fils, il s'ennuie. On va lui trouver une côte. C'est problème tu as envoyé à Adam. Voilà d'où vient nos problèmes. Tu as lutté, voilà la femme qui est venue. Est-ce que tu connais un problème de femme? Dieu. Moi, je suis femme et souvent, je ne me comprends pas. Femme, c'est F-A-M-E. Mais dictionnaire même dit femme, c'est F-E-2-M-E. C'est-à-dire la prononciation et la lecture et l'écriture même de femme est déjà un problème. Adam les hommes étaient tranquilles. L'homme là, il était tranquille dans son coin. On partage mes bébés. Toi seul Dieu, tu as décidé que oui, que je vais t'envoyer quelqu'un. Je vais t'envoyer quelqu'un. Vous deux, vous allez vous bénir. Vous deux, vous allez vous bénir. Bénisez-vous. Bon, ça c'est un deuxième problème. On n'a rien demandé, tu nous as créé. Tu nous as créé aussi, tu as ramené femme. Bon, tu as créé un jardin. Tu dis, bon, vous pouvez tout manger, sauf la foi enlevée. Souvent même, on va devenir fou, hein. Oui. Tu crées des fruits. Tu dis, vous pouvez manger à tout, sauf. Mais au lieu de dire sauf là, foi enlevée, il ne faut pas que fruit là même n'existe.
Si tu nous aimes et que tu veux qu'on vive tranquille, fruit là même que tu dis sauf là, enlève. Bon, si tu avais enlevé, on allait éviter toute cette panoplie. On n'allait même pas vendre pommade. Voilà moi, une fille de Dieu, de Jésus-Christ. Depuis 3 heures du matin, je suis en train de vendre pommade. Je suis en train de crier, venez oh, une gamme achetée oh, la deuxième est offerte oh, venez oh, venez oh, venez oh, venez oh, venez oh, venez oh. Aïe! Ces fruits là, tu avais dit pour manger tout là, ça faisait quoi? Tu dis non! On n'a qu'à manger tout sauf ce fruit là. Aïe! C'est-à-dire nous on n'a pas demandé à être créé, on nous crée et puis on met point d'interrogation sur notre vie. Bon, point d'interrogation là-haut, on a compris. On ne va pas manger fruit là. Les 2 êtres que toi-même tu as créés là, c'est les 2 êtres là qui ont nous créé des problèmes. Satan, tu dis ton plus bel ange. Lui seul, il s'est rebellé, il allait vers toi. Mais tue-le. Si tu avais tué Satan même il y a longtemps là, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui pouvais le tuer. Tu dis non, tu ne le tues pas. Ah, donc tu veux nous faire du mal. Tu dis non, Satan n'est pas bon. Mais toi-même tu as créé ta chose là, Djakou le croquant. Tu le laisses se promener. Il est rentré dans la tête de Ève. Ça c'est ce que la Bible nous dit. Hein. Il est rentré dans la tête de Ève. Ève dit non, chérie, me voilà. Elle dit non, chérie, me voilà. Adam aussi. Lui, il était seul dans son coin. Tu as ramené 2 problèmes sur lui seul. Satan et puis femme. Lui seul, hein, tu dis que tu l'aimes. Il était seul. Il t'a jamais dit qu'il s'ennuyait. Toi seul, tu lui as ramené 2 problèmes. Satan et puis femme. Tout, voilà, on est dedans maintenant. Voilà. On est dedans, hein, en train de vendre pommade. Hein. On est dedans comme ça. Souvent, on n'arrive pas à payer nos maisons. Souvent, on n'arrive pas à payer nos factures. Souvent, on ne sait pas dans quoi. Jésus, fais-nous comprendre ta parole. Pourquoi nous créer et puis créer encore des démons pour venir nous faire souffrir? Je ne comprends pas. Éloigne de nous tous ces esprits démoniaques. Et que ton sang nous lave et nous purifie. Parce que c'est ce qu'on peut faire. Vraiment. Ne dites pas qu'il y a blasphémie. C'est une analyse simple que je viens de développer. Et vous avez développé ça aussi dans votre tête. C'est ça qui est la vérité. Donc souvent là, on est assis comme ça et puis problème quitte là-bas, ça vient nous trouver. On n'a rien demandé. Hein. Seigneur, que ton plan, que ce que tu as prévu pour nous, ça arrive. Mais pardon, il faut nous bénir. Parce que moi, je ne vais pas finir pauvre. Je vais finir la plus grande vendeuse de produits cosmétiques bio du monde entier. Je veux qu'on parle de moi dans les journaux. Je veux qu'on parle de moi partout. C'est-à-dire, où on prononce le nom de Lolo Beauté, il faut que ce nom-là soit sanctifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que oui, dans tes plans que tu as fait là, moi, mon plan là, moi, je vais l'arracher avec violence et autorité. Moi, je vais être riche. Ah oui. Parce qu'on a dit, l'or et l'argent t'appartiennent. Parce que tu ne peux pas être mon Dieu et puis je vais souffrir. Pourquoi? Pourquoi? Je souffre. Pourquoi? Ah, ça c'est une parenthèse biblique. On t'apporte mes bébés. Parce que ça là, on ne peut pas comprendre nous. On est obligé de suivre la loi. On t'apporte et on partage. On t'apporte et on partage mes bébés. Mes bébés. Quand tu achètes une gamme de produits de chez Lolo Beauté, je rajoute une 2e gamme gratuitement pour toi. Voyez. Bon. C'est combien? Écrivez-moi en WhatsApp. Le numéro est affiché. Écrivez-moi maintenant en WhatsApp parce que nous sommes dans la dernière ligne droite des gammes de produits. Pour connaître le prix, pour savoir en fonction de ta peau qu'est-ce que tu peux utiliser, tout se passe en WhatsApp. Tu m'écris simplement en WhatsApp. Lolo, je veux les produits. C'est combien? Voilà mon numéro WhatsApp. Actuellement, nous sommes à 114 messages. Donc, écrivez-moi en WhatsApp. Tout se passe en WhatsApp. Si tu es en Afrique, que tu veux les produits de Lolo Beauté, écrivez aussi le numéro de l'Afrique. Bon, elle-même, elle n'est pas là. Hein. Ange Memolo est toujours là. Ce n'est pas les autres qui ont mis.